faut se remettre dans le contexte de l'époque. Élection municipale, début 2020, élection intercommunale, communautaire dans la foulée, crise sanitaire. Donc report, le premier tour est organisé, pas le deuxième. L'été arrive sans que les intercommunalités aient encore d'exécutif. On se retrouve avec beaucoup de collectivités qui n'ont pas leurs conseils municipaux de désigner, avec des élus qui, comme à chaque renouvellement, arrivent et découvrent les dossiers, et la nécessité de mettre en place ces lignes directrices de gestion avant le 31 décembre de l'année en cours, donc avec quelques mois, quelques semaines, et des élus qui se retrouvent avec bien d'autres priorités, la gestion de l'urgence sanitaire, les demandes de nos concitoyens sur les masques et tout ce qu'on a pu vivre les uns les autres. Et donc cette difficulté qui fait qu'on arrive fin de l'année 2020 avec moins de la moitié des collectivités qui ont délibéré, qui ont mis en œuvre leur ligne directrice de gestion. Et un an plus tard, fin 2021, on est à 70%. Les projections de fin d'année 2022 donnent plutôt 90% maintenant, donc on est aujourd'hui sur la bonne voie. Mais il y avait une urgence autre que celle des lignes directrices de gestion. Et puis aussi, il faut le dire, des élus qui appréhendent quelquefois difficilement ces questions de ressources humaines, de gestion de la fonction publique territoriale. Vous savez, quand vous allez devant les concitoyens et que vous avez un programme municipal, un programme politique, il est très très rare que vous mettiez dedans des considérations de gestion des effectifs, des personnels. Donc la priorité, la connaissance n'était pas là, il y avait besoin d'un accompagnement. Ça s'est fait dans les mois et années qui ont suivi. Alors les LDG, elles sont aujourd'hui essentielles dans la gestion RH des collectivités parce que le monde a changé. Mais pas que le monde des collectivités d'ailleurs, le monde en général. Le rapport au travail, les difficultés qu'on a en termes d'attractivité, de recrutement, les mesures à mettre en place pour séduire, parce qu'on est aujourd'hui quelquefois dans la séduction, pour convaincre des jeunes ou des professionnels en reconversion de rejoindre la fonction publique territoriale. On a besoin d'avoir cette vision pluriannuelle, cette gestion des effectifs et des compétences, d'avoir une vision claire qu'on puisse faire partager à celles et ceux qui, au cours des jurys qu'on va organiser, vont être devant nous et à qui on va devoir vendre la collectivité, voire un programme et donner envie. Donc les lignes directrices de gestion, elles ont cette particularité, c'est de définir clairement les conditions de promotion, les conditions d'égalité hommes-femmes, les conditions d'évolution, de prise en compte des compétences des uns et des autres tout au long de la carrière, d'évolution professionnelle, de passage d'une collectivité à l'autre. Voilà, donc ça c'est essentiel, c'est pas forcément quelque chose qui se faisait naturellement dans nos collectivités. C'est la loi sur la transformation publique qui fait qu'aujourd'hui on est amené à formaliser les choses. Mais donc c'est quelque chose d'important, de nouveau, d'essentiel. Et c'est l'avantage vraiment de ces lignes directrices de gestion. Alors j'allais dire, ça dépend de la taille des collectivités, parce que les grosses, elles vont être structurées pour pouvoir elles-mêmes travailler à l'élaboration, mais je veux dire, même pour les plus grosses, et évidemment pour les plus petites en termes d'effectifs, les centres de gestion sont les organismes les plus à même d'épauler. Pourquoi ? Parce que c'est le métier, c'est la fonction, c'est l'objet même des centres départementaux de gestion et de la Fédération nationale des centres de gestion que de venir en appui aux collectivités dans leur politique RH, mais aussi parce que dès le départ, elles ont élaboré des guides d'application, des fiches d'actions qui peuvent être reprises, adaptées, mais quelquefois simplement reprises à l'identique parce qu'elles ont étudié toutes les situations différentes et qu'on arrive toujours à appliquer un des documents qui a été préparé. Et puis il y a ce partage d'expérience aussi des centres de gestion qui font que pour celles et ceux qui aujourd'hui n'auraient pas encore mis en place leur ligne directrice, ils peuvent bénéficier du retour d'expérience de celles et ceux qui l'ont fait. Et puis on le sait, pour ceux qui les ont mis en place, quelquefois, ils ne les ont pas mis en place dans l'intégralité des thématiques qui devaient être abordées. Pourquoi ? Parce qu'il y avait ces problèmes de temps, de crise sanitaire. Et donc il y aura des clauses de revoyure, on doit faire un bilan annuellement, et il y aura une adaptation nécessaire. Donc même pour ceux qui ont peut-être eux-mêmes rédigé rapidement leur ligne directrice de gestion, aujourd'hui, ils peuvent faire appel aux centres départementaux de gestion pour venir les aider à compléter, à faire la consultation des agents aussi, parce qu'on voit dans le retour d'expérience que
malgré l'obligation de consulter les agents, les représentants du personnel, ça n'a pas toujours été fait. C'est l'occasion de reprendre les choses. Aujourd'hui, où on est en cours de mandat maintenant, où le premier tiers de mandat est passé, peut-être avec moins de pression qu'il y a 2 ans, et de le faire bien avec ceux dont c'est le métier et qui auront vraiment l'envie de vous accompagner au mieux. Donc si j'ai un message à passer aux collectivités aujourd'hui, communes, intercommunalités, c'est bien évidemment de ne pas hésiter à appeler leur centre départemental de gestion pour dire je voudrais faire un point sur mes lignes directrices de gestion, comment on peut aller plus en avant et comment on peut s'épauler mutuellement pour les actualiser et répondre à la demande de nos agents, parce que l'objectif c'est celui-là.